tu vas prendre tes gens. Vous allez créer une force du village pour déstabiliser les autres. L'État. Donc, Bah, tu tu ne vois, vas pas nous appeler, tu fais quoi sur notre panel? quand les gens sont sans niveau, Mais tu ne vas pas nous appeler. vous n'avez rien dans la tête. On appelle ça tentative. Vous n'avez rien dans la tête, justement. C'est une bande de racailles. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est des gens qui ne lisent pas, qui ne voyagent pas. C'est des gens qui ne se forment pas. Ils n'ont rien dans la tête. Justement, toi, tu n'es pas capable depuis, maestro. Maestro, depuis, tu n'es pas capable de dire à Ducamer et toi, Cribien, et aux autres d'arrêter. Depuis là qu'ils sont en train de m'insulter, toi, tu dis quoi? Maestro, depuis que eux là, ils sont en train de m'empêcher, ça, c'est un gros manque de respect. C'est un gros manque de respect. C'est pour ça que je n'aime pas aller dans les lives des gens. C'est pour ça que je n'aime pas aller dans le live des gens. C'est à cause de ce genre d'attitude. Je parle de lobbying. Je parle de lobbying. Tu as des racailles qui parlent de division. Désormais, appelez-moi des racailles. Mais à quel moment? Mais maestro, maestro est là, il regarde tout ce qui se passe. Parce que ça t'arrange, maestro. Ça te regarde. Ah non, 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 tout au contraire. Tout au contraire. Maestro, tu es incapable de leur dire de se taire. Ça veut dire que ce qu'elles disent, tous ces gens, ça veut dire que tout ça, ça t'arrange en fait. Vous pouviez tout simplement vous taire et me laisser développer. Tu demandes, est-ce que tu peux expliquer aux gens, n'est-ce pas? Donc quand tu regardes les racailles, tu vois comment tu vois comment la racaille se comporte. Je vois des gens qui disent si ta bêtise descend, quand vous finissez, vous me faites signe. ouais, si ta bêtise, les quoi. Donc, vous avez des gens qui n'ont pas de culture, des gens qui n'ont rien dans la tête. Quand on parle de création, non mais justement, devant la racaille, on ne se respecte pas. Justement, devant la racaille, on affiche le comportement de racaille devant la racaille, c'est tout simplement ça. Tu comprends pourquoi? Donc, Betty, il faut descendre pas. C'est ce qui bête à la folle. Oui, descends. Voilà. Vous croyez que vous êtes bien plus fou que vous êtes bien plus folle que moi? Donc la racaille, la racaille se comporte toujours de la même façon. Tu ne parles plus, on va rester là. Ça même le mélange des réseaux sociaux. Vraiment. Ouh là 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 là. Arrête de t'envoyer les cadeaux. Qui t'a appelé te mélanger? Le mélange des réseaux sociaux avec la racaille, c'est tout un problème. Hein. Étoile Cribienne, tu as dit tout à l'heure que Bertie ne vient pas m'attaquer, alors que je ne venais pas parler de toi. Je ne t'ai même pas répondu. Tu viens, je parle de lobbying. Je lance le défi à tout le monde ici sur la toile. Allez me retrouver un jour dans mes propos, Bertie, parlant de division du Cameroun ou de séparation du Cameroun. Mais c'est incroyable. Non, mets pas Arafat, mets ta musique là, papa. Ma musique n'est pas le bruit, ma mère. Voilà le problème. C'est pour ça que les affaires de la racaille de TikTok, je préfère faire mes vidéos. Je passe à autre chose. La racaille des réseaux sociaux.
Franchement. Allez, bye bye la racaille. Ouais, descends la racaille, on voit, descends. J'aime la bière. Connasse. J'aime la bière. Tu es encore là, hein? Merci beaucoup. Excusez-nous, monsieur. On vous laisse parler. Ouh là 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 là. La racaille des réseaux sociaux. C'est ça. Je vois quelqu'un, je ne sais pas, toutes ces racailles, je sais. Ça dit que, oh là 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 là. Maestro a laissé ça faire. Pourquoi? Parce que ça l'arrange. Quand tu dis que le professeur ne sera pas candidat, je suis venu t'agresser. Je suis venu jamais de quelle façon? Je parle de création d'un lobbying Bamileke pour défendre les intérêts du peuple Bamileke en l'absence de cet État, parce que l'État du Cameroun, à plusieurs reprises, a décidé de ne pas défendre la communauté Bamileke quand elle est attaquée en Balmayo, quand elle est attaquée, je ne sais pas, à Konolinga, quand elle est attaquée partout, sur l'ensemble du territoire, sans moyens de défense. Les gens perdent leurs marchandises, leurs boutiques sont pillées, les gens sont killam et tout le reste parce que l'État a refusé d'intervenir pour protéger les citoyens. C'est pour ça que je préfère organiser mes lives tranquilles. Je fais ce que j'ai à faire. Je ne discute pas avec la racaille des gens qui n'ont rien dans la tête. Donc, je dis que je milite pour la création d'un lobbying Bamileke. Ils ont dit, ah, vous voulez qu'on divise le Cameroun. Mais où est le rapport entre la sécession et le lobbying? C'est pour ça qu'on a des tarés comme ça sur la toile. C'est pour ça que les racailles pareils, j'ai du mal avec ça. Ce n'est pas possible d'entrer dans des lives et des débats avec les gens. Ce n'est pas possible de débattre avec ce genre de racailles des réseaux sociaux. Aucune formation intellectuelle, aucune culture générale, rien dans la tête. On se déverse comme ça sur la toile. On raconte tout et n'importe quoi. Ils m'ont fait, je me suis levé de mon lit parce qu'il fallait que j'intervienne. Après, à peine je prends la parole. Boum, étoile chrétienne avec l'autre demoiselle là du Camer. Et je ne sais pas, Rose Black, je ne sais même pas qui c'est. Tous ces gens, je connais à peine deux visages là-dessus. Il y avait Ahmed Camer. Je parle de création d'un lobbying. Et Maestro est assis. Il voit comment on met la pression, on me coupe la parole, on met des trucs, on dit Bertie descend et tout, non descend, ne parle pas ici. Oh, tu es venu soutenir tes frères. Tout ce bruit-là, Maestro est là, il est complice, il regarde. Et je lui dis, mais Maestro, si tu n'es pas capable de demander à ces gens d'arrêter pour me laisser m'exprimer, ça veut dire que tu es complice en fait. Tu es complice. Tu manques de personnalité, Maestro. Il me dit, ah, maintenant, comme ça ne t'arrange pas, c'est pour ça, moi j'avais du respect pour lui. C'est pour ça que c'est l'un des rares sur TikTok où je peux demander la parole. Et quelques 3 fois ou 4 fois maximum, aujourd'hui ça doit être peut-être la 4e fois, que je suis monté dans le live de Maestro. Parce que, d'ailleurs, quand je dis même monter dans le live, je ne suis pas monté dans son live. J'étais là, j'étais en train de dormir, carrément. Puisqu'il a vu mon profil s'afficher, moi je dors. Il m'a envoyé l'invitation. Donc, ça veut dire qu'il m'ajoute dans son live sans demander même mon autorisation. Après, à un moment, je me réveille et j'entends, ils sont en train de dire, ouais, ben, tu ne veux pas prendre la parole, peut-être il est occupé. Or, moi, je n'ai jamais demandé à prendre la parole. Du coup, après, je me suis un peu réveillé. J'ai dit, bon, ok, je vais écouter ce qu'ils disent. Et j'ai donc envoyé maintenant mon live, ma demande. Mais sinon, avant ça, ce sont eux qui m'ont mis d'abord dans le live sans que je ne sois au courant. J'étais en train de dormir. Moi, je travaille la nuit. Donc, en journée, je dors, logiquement.
je veux prendre la parole parce que Dukamé est monté raconter des inepties comme d'habitude. Qu'est-ce que Dukamé a dit? Dukamé Lombo, qui d'ailleurs ne connaît même pas son village, qui a accusé plusieurs fois ici pendant des années les Bamileke en disant que les Bamileke ont pris la terre de ses parents à Manengolais. Oh, les Bamileke ont volé les terres chez eux. À un moment, il a arrêté le discours. Et il est partout là où il y a la haine du Bamileke, partout là où on insulte les Bamileke, il est là, il accompagne. Dukamé était en train de dire ceci. Bia a donné l'exclusivité aux Bamileke, l'importation des vins et de champagne. Bia a tout donné aux Bamileke. Et tout ça pour déconstruire ce discours, il faut quelqu'un qui a des arguments. Pour déconstruire le discours, il faut quelqu'un qui est cultivé. Pour déconstruire le discours, il faut quelqu'un qui est formé. Les racailles qui sont avec Dukamé dans leur tontine des Bamileke ne peuvent pas le chasser. Parce que c'est des gens sans personnalité, évidemment. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les gens comme moi. Parce que je suis clair dans ce que je dis. Je parle tête haute. Je suis un mec en pleine confiance. Je dis ce que j'ai envie de dire. Je dis ce que je pense. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les gens comme moi. Donc, Dukamé raconte des inepties. Bon, je vais donc prendre dès le départ pour expliquer les choses. Je commence à leur dire ceci que l'affaire du problème Bamileke, ce n'est pas en réalité ça le plus important. Moi, je ne suis pas dans la logique des Bamileke qui courent sur la toile pleurer, se justifier en disant que non, il y a un problème Bamileke que vous ne voulez pas accepter. Oui, ça existe. Oui, le problème Bamileke existe. J'ai dit, je suis pour la création d'un lobbying puissant qui va défendre les intérêts du peuple Bamileke en l'absence, n'est-ce pas, en l'absence de l'État qui a décidé d'ailleurs même d'être complice dans la marginalisation, la discrimination des Bamileke au Cameroun. On peut le prouver à maintes reprises. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire de notre pays où, encore récemment à Meyo Centre 2, en Téboulou, on a vu des gens être attaqués, des étrangers, parce que, entre guillemets, considérés comme étrangers dans leur propre pays, Bamileke, des boutiques ont été cassées en présence des policiers. On a connu ça en Balmayo, où les gens ont retiré les parlegés, retiré des trucs et tout. On a connu ça à Konolinga, on a connu. On ne va pas revenir sur tous ces exemples-là. J'étais donc en train d'expliquer que les Bamileke perdent beaucoup d'énergie, justement, ce que je taquine gentiment avec le terme de Bamileke en tomate sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté. Ce sont eux qui vont justifier en disant que oui, il y a un problème Bamileke, pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? J'ai dit ça, c'est une perte de temps, parce qu'on va perdre beaucoup d'énergie dans ça, pour expliquer aux gens ce qu'ils savent déjà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc créer, les Bamileke doivent donc créer un lobbying puissant pour défendre leurs intérêts en tant que peuple marginalisé. Dès qu'ils ont entendu lobbying puissant, boum, leur cerveau, ça a pété dedans. Il y a des câbles là qui se sont connectés, ça a fait tss dans leur cerveau. Donc, on a des gens des racailles, des gens sans formation, des gens sans culture générale, des gens qui n'ont jamais ouvert un livre, qui n'ont jamais ouvert un dictionnaire et qui ne connaissent pas la différence entre un lobbying et la sécession. Il dit que, ah, tu vois, Betty vient défendre le projet de son frère Gignac qui disait qu'il faut séparer, créer l'État Bamileke, le Grafsfield Bamileke et autres. Vous m'avez déjà entendu, moi, je mets quiconque au défi sur cette toile-ci. Si un jour j'ai déjà parlé un seul instant de division du Cameroun, nous fûmes les premiers à porter la cause anglophone sur la toile ici, là, fin 2016. Les vidéos sont encore là. Les anglophones m'ont contacté à l'époque pour dire de porter leur cause. Ils ont dit, je porte votre cause parce que vous êtes les victimes, connaissant l'histoire du Cameroun. Donc, je parlerai de la cause anglophone. À l'époque, même on parlait encore de crise anglophone. On ne parlait pas encore de la guerre au Nozo. Et donc, il fallait expliquer pourquoi je n'adhérais pas. Je leur ai dit, le projet sécessionniste en bas, je ne suis pas dedans. Vous n'allez jamais compter sur Bertie pour parler de division du Cameroun. En revanche, vous pouvez compter sur moi s'il faut parler de fédéralisme parce que vous avez vos droits en tant qu'anglophone. Dans le Cameroun d'avant, vous aviez, il y a des contrats qui nous liaient. C'était deux parties du territoire. On ne peut pas parler véritablement de deux États séparés parce que la zone anglophone n'était pas véritablement un État. C'est pour ça que le référendum portait sur, voulez-vous
accéder à l'indépendance. Il y avait la notion de voulez-vous accéder à l'indépendance en vous joignant au Cameroun ou en joignant au Nigeria. La partie le nord du Cameroun ayant déjà rejoint le Nigeria. N'est-ce pas? Cette partie-là du côté de la partie du Grand Nord. C'est pour ça qu'on dit, est-ce que vous voulez accéder à l'indépendance en vous joignant au Cameroun francophone ou pas? Voilà donc le référendum. C'est pour ça qu'il faut être dans la pédagogie. Ils ont des panels où il y a 1000 personnes, il y a 700 personnes. Vous avez largement des idiots qui sont assis sur Facebook, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont assis sur TikTok, là, ils sont en train de raconter tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut, je ne parle jamais des divisions. Je n'ai jamais parlé, et même l'autre jour, quand ils ont commencé leur affaire de Grassfield, j'ai fait une sortie où j'ai été très clair pour dire que nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne se sont pas battus pour qu'on vienne demander l'indépendance sur un territoire de 6000 km². Nos grands-parents ont été massacrés parce qu'ils se battaient pour la réunification et l'indépendance du Cameroun, c'est-à-dire sur 475 442 km². Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je veux prendre la parole à peine dans le live. Boum, on me tombe dessus. C'est pour ça que j'écoute. Quand j'ai le temps, je peux mettre un truc de TikTok, ça parle, j'écoute, ou bien sur Facebook et tout. Vous allez remarquer que je suis l'un des rares, contrairement aux combattants qui sont tous les jours sur les panels des gens. Je ne vais pas sur les panels des gens. Parce que j'évite ce genre de choses, justement, ce genre de désagréments. Je ne veux pas, ma parole, je dis ce que j'ai envie de dire sur ma page et j'assume tous mes propos sur ma page. Il n'y a pas besoin d'aller m'asseoir dans un débat avec des gens qui, d'abord, dans leur tête, ne t'aiment pas, ne t'apprécient pas parce que tu éveilles les consciences de tes frères. C'est pour ça que beaucoup là sont contre moi. Parce qu'ils voient que je suis en train d'éveiller les consciences. Mes frères sont en train de rap sense. Beaucoup de Bamileke aujourd'hui sont en train de prendre conscience grâce à mes vidéos. Ils n'aiment pas ça. C'est un peu comme tu as le Mbutuku, que quelqu'un est en train de wise un Mbutuku. C'est pour ça que ces racailles-là, je ne me mêle pas à eux. Je ne me mêle pas à elles, là, ces racailles. Ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que j'ai à faire ici, après je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Donc, Ducamer va venir s'asseoir dans le live. Il va dire comment l'État a tout donné. Mais si le gouvernement a donc tout donné, donc, c'est le même discours, hein, et il faut le déconstruire à chaque fois. Aïdjo a tout donné au Bamileke. Donc, au Cameroun, Aïdjo est si gentil que pendant qu'il massacrait les mêmes Bamileke, il donnait beaucoup d'argent aux Bamileke pour qu'ils soient riches, les seuls au Cameroun à être riches. Il ne dit pas que les affaires de ligne 94 dont on entend parler aujourd'hui, c'est une ligne budgétaire de l'État qui existe depuis les années 60. Et il y avait cette intention-là à l'époque de promouvoir les hommes d'affaires camerounais. Parce que ceux qui se faisaient le butin, ceux qui se faisaient beaucoup d'argent, c'était dans le marché intérieur camerounais, étaient des étrangers. L'État va donc décider de former certains. L'État va donc décider de donner beaucoup d'argent aux investisseurs, aux hommes d'affaires. Il fallait donc créer un panel quand même d'hommes d'affaires camerounais. Ça va commencer avec Aïdjo qui va donner beaucoup d'argent à ses frères du Nord. Les Aladis du Nord que vous voyez qui sont devenus pour beaucoup des milliardaires. Il va donner l'argent à toutes les tribus du Cameroun. Le Bamileke va faire fructifier sa part. Et on ne compte pas ici les Bamileke qui ont fait fortune tout seuls sans avoir pris un seul euro dans les caisses de l'État ou bien avoir le soutien de l'État. Paul Biya arrive. Paul Biya a fait pareil en donnant beaucoup d'argent à ses frères qui ont dépensé tout ça dans des boîtes de nuit à New York, qui se levaient le matin. Et la liste existe des milliardaires centre, sud et est qui ont perçu beaucoup d'argent de Paul Biya. J'expliquais ça dans un live l'autre jour. Ils ont même créé des agences de transport. Il y avait une agence de transport à l'époque. Ils ont créé beaucoup de trucs et après ça, ça a disparu. Ça n'a pas fait long feu. Du côté des Sawa, c'était pareil. Du côté, en fait, les lignes budgétaires, ce n'est pas une affaire qui existe aujourd'hui. C'est depuis les années 60. Mais il y a donc des gens, parce que les Bamileke ont pu fructifier plein de choses, ils sont donc jaloux. Et cette haine-là et cette jalousie, on répand ça sur la toile tous les jours. Et on veut donc faire croire aux gens que c'est Aïdjo qui avait donné de l'argent aux Bamileke.
c'est Paul Biya le gentil qui avait donné de l'argent aux Bamileke. Est-ce qu'on se comprend? Ils sont donc gentils, ils ont donné beaucoup d'argent aux Bamileke. Autrement dit, les Bamileke ne sont pas des gens travailleurs et dynamiques. C'est une façon indirecte d'insulter le dynamisme des Bamileke. On insulte le dynamisme des Bamileke en faisant quoi que non, ils sont riches, mais en fait, c'est Aïdjo et Biya qui ont donné de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? J'aime bien prendre cet exemple. Et les Camerounais donc qui ont fait fortune, les Bamileke qui ont fait fortune en dehors du Cameroun, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, en Angleterre, un peu partout au Canada. Est-ce que c'est toujours Biya qui donne l'argent à ces Bamileke pour qu'ils aient investi à l'extérieur où ils sont patrons d'entreprises, capitaines d'industrie? On passe le temps à répandre ce genre de haine contre une communauté. Donc Dukamer va dire ici comment, le même Dukamer qui disait comment les Bamileke ont arraché les terres de leurs parents dans le Mungo et tout. Ça dit que il faut comprendre cette sorcellerie-là, comment ça fonctionne. Ça dit que tu es sur un territoire où tu es pourchassé parce que tu es rebelle. Tu es pourchassé parce que tu es considéré comme maquisa. Mais pendant qu'on te pourchasse, en même temps, tu parviens quand même à arracher les terres des gens qui sont stables, c'est-à-dire des gens qui sont sédentaires et qui vivent dans leur propre village. Et partout où tu arrives, on sait que voici l'étranger Bamileke. Mais l'étranger Bamileke poursuivi, pourchassé par l'État. Et dès qu'on le trouvait, on l'abattait, quand même arrive à arracher les terres aux gens s'installer. Allez expliquer ça. Bonjour ma mère, Numbisse Victorine, brave combattante. Bonjour mon frère, Kwale Mbeka. Salut Michael Demi. Je suis choqué. Et donc quand tu montes sur un panel comme ça, tu essaies d'expliquer. Les ministres qui viennent ici, il y a le numéro 2 de Paul Biya qui était hospitalisé ici. Est-ce qu'on l'a boycotté? Je vais encore aller plus loin. Vous voyez? Le numéro 2 de Paul Biya actuellement, il est encore à Paris. Il est à Paris, où il habite. Pourquoi il parle de ça là-bas? Bien sûr. La semaine passée. C'est pour ça que les choses comme ça me fatiguent. Je ne peux pas entrer dans ce genre de choses. Ce n'est pas possible avec la racaille. Écoutez, là ils sont sur TikTok. Ils sont en train de répandre tout un mensonge. Le numéro 2 du Cameroun s'appelle Nyat Difendi. C'est de la farine comme on dit. C'est ce qu'on appelle du maquillage. Le véritable numéro 2, c'est lui qui dirige le Cameroun. Celui qui a le pouvoir au Sénat, c'est le Lamido de Rey Bouba. Ce n'est pas Nyat Difendi. Il vient lui-même de dire que Difendi est en train de se soigner à Paris. Et il veut faire croire aux gens qu'on n'a pas boycotté Nyat Difendi parce qu'il est Bamileke comme nous. C'est ce genre d'injustice, Mbeka. Ça fait que ça radicalise les gens. Je ne suis pas radicalisé, Dieu merci. Mais vous continuez avec ce genre de choses. Il y a beaucoup de Bamileke par millions qui sont en train de se radicaliser. Beaucoup sont en train de se radicaliser. Ce qui va arriver dans ce pays va arriver. Mais nous avons dit de façon très claire que la nouvelle génération Bamileke ne se laissera pas faire. Ça ne sera pas possible. La base s'est quittée ici. Puisqu'on est bien d'accord, vous avez dit que la base c'est les Bamileke. Il faut comme ça on soit bien d'accord. On a allé boycotter à l'hôpital américain, à Neuilly-sur-Seine ici, on a allé boycotter Nyat Difendi qui se soignait dans son hôpital, qui était sur soins intensifs là-bas. La base l'a fait par 2 fois. Ça ne les empêche pas de venir sur un panel où il y a quoi, 600 personnes, dit que non, les Bamileke ne boycottent pas leurs frères, ils n'ont pas boycotté Nyat Difendi. Ningendo Emmanuel, ça veut dire que tu viens d'arriver, j'étais en train d'expliquer les choses. Non, 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 non. Emmanuel Bingendo, c'est souvent ça le problème avec vous. Ça entre ici, ça sort ici. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'y mettez pas votre cœur. Vous entendez, ça passe, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Qui peut prétendre dire aux gens que les routes qui sont à l'ouest, qui sont bitumées, c'est les Bamileke eux-mêmes qui ont bitumé leurs routes? Non. Il y a l'investissement de l'État. Il y a aussi l'investissement des hommes d'affaires Bamileke que vous ne pouvez pas nier. L'élite Bamileke jusqu'au Bamileke le plus petit cotise pour les régions de l'ouest. Nous, la preuve, nous on a cotisé pour des écoles, pour des toilettes publiques, pour des bureaux des salles informatiques, pour plein de choses, nous avons cotisé dans nos villages. Et là, on est encore sur d'autres projets de forage et plein d'autres choses. Essayez de copier ça, ramener ça dans vos villages, au lieu de venir se plaindre des Bamileke, parce que, oh, ils se plaignent trop. Voilà ce que j'explique ici. Donc,
Je parle de création d'un lobbying puissant Bamileke pour défendre les intérêts de notre peuple en l'absence de l'État. Eux, ils ont interprété ça. Ah, voilà, Bertie vient devant 700 personnes, dit que les Bamileke doivent créer leur État. Mais est-ce qu'ils comprennent la création d'un lobbying puissant et sécession? Est-ce qu'il a déjà été possible un jour comme moi de ma bouche que je parle de division du Cameroun? Ça dit que c'est juste impensable. C'est inimaginable. C'est pour ça que la racaille, quand je parle, moi, bon, quand je parle, les racailles comme ça doivent écouter. Parce que je suis le maître. Je suis le maître. Je dois expliquer petit à petit. Parce qu'avec eux, il faut aller doucement. Petit à petit. Ils ne comprennent rien. C'est des gens qui ont débarqué comme ça sur la toile. Leur objectif, c'est chercher là où il y a le buzz pour se faire connaître. Nous, on est là pour impacter. Nous, on est là pour impacter les gens. On est là pour toucher les gens. Pour construire ce qu'on appelle une conscience historique nationale. Une conscience historique aussi, Bamileke. Donc, ils veulent faire passer ce genre de choses sur la toile. Quand tu viens, tu dis le contraire. Donc, du Camer, vous voyez, il vient, il parle des Bamileke. Ça dit qu'un Bamileke ne tombe jamais dans ce genre de piège. Et je ne vais jamais me lasser de vous expliquer ça. On parle du Bamileke en tant que commerçant. On parle du Bamileke en tant qu'agriculteur. Il faut comprendre dans quel contexte nos parents sont devenus des agriculteurs et des commerçants. Et on fait croire aux gens aujourd'hui que non, le commerce des Bamileke, ils sont très bons commerçants parce que c'est l'État qui a donné. Pourtant, Dieu seul sait comment ce peuple s'est battu. Salut Africa China Impact. Dieu seul sait comment le peuple Bamileke s'est battu pour avoir droit d'avoir un comptoir au Cameroun. Puisque l'administration était interdite, ils étaient considérés comme des Camerounais de seconde zone, des sauvages, des maquisards et autres. Nos parents étaient effrayés, même à l'idée seulement de dire que leur enfant va aller dans l'armée, la gendarmerie, la police, tout ce qui était administration. Nos parents étaient tellement traumatisés au sorti du maquis qu'ils ont transmis même ça à leurs propres enfants. La peur, le long chou. Et on était donc obligé de replier nos manches pour aller travailler dans des plantations. Replier nos manches pour travailler. C'est pour ça que je ne peux pas laisser, quitte à ce que tout le monde me traite de tous les noms d'oiseaux, je ne peux pas laisser qu'on salisse la mémoire de nos grands-parents. Nos mamans qui ont souffert, qui étaient au maquis, qui avec leurs propres mains comme ça là, retenaient leur saignement quand elles étaient en période, quand elles saignaient, retenaient avec leurs propres mains et jetaient. Je ne peux jamais laisser, moi, mon besson bon. Vous pouvez me traiter de tribaliste. Mais je vous mets toujours au défi depuis les années. À quel moment j'ai été tribaliste? Ils ne peuvent pas te sortir un exemple. J'ai mis les gens encore en difficulté la dernière fois. Ducamer était là lui-même. Il y avait plus de 1000 personnes en ligne. Il dit, apporte-moi un seul exemple. 1h30, il allait fouiller partout. Il n'a jamais rien trouvé. Et donc, comme là encore, ils sont en train de reprendre des mêmes inepties. On les met toujours en difficulté. Ils sont incapables d'apporter la preuve. Voilà, ils veulent me faire passer dans un live pour quelqu'un qui prône la division du Cameroun, au même titre que Gignac. Et il y avait 700 personnes en ligne qui écoutaient ces inepties. Comme ils sont donc des idiots, ils veulent transmettre leur idiotie à tout le monde. Je parle de la création d'un lobbying, parce que un lobbying Bamileke qui défend les intérêts du peuple Bamileke a existé dans l'histoire du Cameroun. Ça s'appelait le Koumse. Des idiots, des tarés comme ça n'ont jamais lu, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont sur TikTok et répandent la haine. Donc je parle de la création de quelque chose qui a déjà existé. Comme il y a le lobbying des Essingans, il y a le lobbying des nordistes, il y a des lobbying, il y a des associations de lobbying partout qui défendent les intérêts de leur communauté et qui rédigent des référendums pour envoyer à Yaoundé dire que voici les problèmes de notre communauté. Pourquoi ils ne parlent pas des problèmes de toute la nation? Mais, vous voulez créer un lobbying pour défendre vos intérêts seulement à vous les Bamileke. Pourquoi vous ne créez pas pour défendre pour tout le monde? Vous voyez ça? Regardez comment ils raisonnent. Je fais ça comme ça là pour toi, maestro, qui a laissé que sur ton panel, les gens me manquent du respect.
Je fais ça pour Maestro. Écoute très bien ce direct-ci. Tu es donc assis quand tu entends les gens parler des choses comme ça et tu les laisses parce que ça t'arrange. Tu étais d'ailleurs le seul chez qui je venais comme ça en live. Je pouvais voir tu es en live, je monte. L'un des rares que je viens quand j'écoute, si j'ai envie de dire quelque chose, je sais que sur le panel de Maestro, je peux m'exprimer en toute liberté. Tu étais assis, tu as laissé ces gens-là, du Camer, Étoile Cribienne et une certaine Black, quoi, je ne sais même pas qui c'est. Tous ces gens-là, moi, je ne sais même pas. Je voulais expliquer quelque chose qui allait aider les 700 personnes qui sont sur le panel. Parce que vous êtes des gens, comment dire ça, des gens fermés. Vous n'êtes pas réceptif à quelqu'un qui tient un discours concret et qui vous explique les choses de façon méthodique. Quand vous avez quand même des gens qui ont une certaine intelligence, des gens qui connaissent et qui maîtrisent, qui savent de quoi ils parlent et qui ont quand même une culture générale, qui ont une certaine épaisseur pour aborder un certain nombre de sujets, il faut les laisser développer. Sur ton panel, tu as laissé les gens dire des mensonges sur moi, comme quoi je suis de ceux-là qui veulent la division du Cameroun. Et même si ceux-là veulent la division du Cameroun, comme les, comment on appelle Gignac, je n'ai jamais compris la réaction des gens. Vous ne voulez pas des gens dans un pays, ils disent qu'ils vont créer leur État, vous paniquez. Vous paniquez même encore plus qu'eux. Donc, vous voulez me faire passer pour quelqu'un qui veut la division du Cameroun. Soyez quand même honnête à un certain moment. Si je l'avais dit un jour, allez dire, retrouver dans mes propos un endroit où j'ai dit que le Cameroun doit se diviser. Ou que les Bamileke doivent créer leur État. J'étais plutôt contre. J'ai ramé à contre-courant et j'ai expliqué ça plusieurs fois dans mes lives ici en disant que les Bamileke, vous êtes bêtes ou quoi? Vos parents sont morts parce qu'ils se battaient pour 475 442 km². Et vous, aujourd'hui, vous voulez vous battre pour aller créer votre État sur 6 000 km². Parce que j'ai pris le temps de bien expliquer, en entrant dans tous les détails. Vos parents donc sont morts cadeau. Ils sont donc morts cadeau. Parce que si tu veux ton indépendance sur 6 000 km², dis-toi déjà que la région de l'Ouest qui fait 13 893 quelque chose km², à peine 14 000 km², les Bamoun ne vont pas être avec nous. Les Bamoun ne seront pas avec nous. Donc les Bamoun déjà ils ont 7400, donc ils ont déjà plus de la moitié de la superficie de tout l'Ouest. C'est dans un seul département qui s'appelle le département du Noun, chez les Bamoun là-bas. Et historiquement, les Bamoun n'ont jamais été avec nous. Donc d'office déjà c'est perdu. Si on se limite donc à l'Ouest Bamileke, ça limitera à l'aire francophone, sur la partie francophone. Qu'est-ce que tu vas aller créer un État sur 6 000 km²? Alors que tes grands-parents sont morts, leur sang a coulé. Ils parlaient de l'indépendance et de la réunification et l'indépendance du Cameroun. Et ils sont morts pour cette réunification. C'est-à-dire que même les Bamileke qui trouvaient un peu de paix, un semblant de paix, une certaine accalmie dans la région anglophone, étant là-bas, ils sont allés se battre pour que la région là adhère au Cameroun. C'est-à-dire ils ont voté pour le oui. Étant des réfugiés qui étaient considérés comme dans un autre pays. De statut de réfugiés, ils sont donc devenus maintenant des déplacés internes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la région anglophone est devenue partie prenante du Cameroun sur les 475 442 km². Ils étaient protégés là-bas, qui était leur base arrière, quand ils fuyaient pour aller retrouver des zones de sécurité, où ils pouvaient au moins avoir un semblant de vie. Là-bas, ils étaient considérés comme des réfugiés dans le Cameroun anglophone. Et étant là-bas, ils se battent parce qu'ils ne veulent pas que le Cameroun se sépare. Ils se battent étant là-bas pour la réunification du Cameroun et l'indépendance. On est en 1961, quand les gens, quand ils se mettent, à partir de 61, quand ils se mettent donc dans ce projet-là, ils deviennent donc des déplacés internes. Je ne sais pas si vous comprenez là, à quel point il y a glissement, c'est-à-dire qu'on passe du statut de réfugié qui était hier dans un pays, en allant voter pour le oui, tu te retrouves désormais dans ton propre pays. Donc tu n'es plus en territoire étranger, mais maintenant tu es en territoire camerounais. Et donc considéré comme déplacé interne, comme vous avez des déplacés internes du Nozo à l'intérieur du territoire camerounais, mais vous avez des réfugiés du Nozo au Nigeria. Ce n'est pas le même statut.
Donc même ceux des Bamileke qui se cachaient dans les zones anglophones vont être massacrés terriblement dans cette zone-là. Et les autres vont être arrêtés là-bas et ramenés à Tchang pour être jugés. Vous avez des gens qui n'ont pas lu une seule page, qui n'ont jamais eu une interview, des échanges avec des témoins oculaires de ce que nous avons vécu, qui se mettent sur les réseaux sociaux, ils répandent la haine gratuitement. Et quand on écoute tous ces genres de choses qui blessent, ce que nos frères là veulent nous montrer, tu veux le voir. parce que c'est ça qui craint même. Donc, À un moment de la vie, qui vous dit que Paul-Biya ne veut vraiment pas quelqu'un? Qui vous dit que Paul-Biya n'était vraiment pas la personne qui pouvait remplacer Paul-Biya? Qui nous dit ça? Voilà. Nous ne sommes pas dans les secrets de l'État. Mais c'est que nos frères avaient déjà... La chose était devenue très compliquée. Très compliquée. Tu ne peux pas dire vraiment le changement et c'est toi qui nuis à ton frère qui vient chercher son gagne-pain. Tu ne peux pas dire vouloir le changement et tu restes à l'Occident. quand les gens sont contre les Bamileke comme ça, maestro, tu laisses ça couler, tu les écoutes. Pourtant, jusqu'à la dernière seconde, parmi tous ces gens-là, tu es le seul à qui moi je pouvais faire confiance en me disant que voilà au moins des gars plus ou moins qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Donc, j'ai parlé de création d'un lobbying puissant, comme le lobbying des Essingans existe pour défendre les intérêts des Fambeti Boulou, comme il y a des lobbying en pays Sawa, comme il y a plusieurs lobbying d'ailleurs, même vous avez le lobbying des, comment on appelle, lobbying du Ngondo. Ça c'est d'ailleurs la plus vieille institution de l'histoire du Cameroun. Vous n'avez même pas idée de quoi vous parlez. Les nordistes ont leur association là, qui défend même les intérêts des peuples kirdi. Ils ont des grands lobbying dans le Grand Nord. Donc quand vous voyez Abaka Ousmane May ouvre sa bouche, il dit que nous allons sortir le nucléaire et rien ne lui arrive. Il a Yaoundé, il mange son soya. C'est parce qu'il compte sur une base arrière qui est adossée sur quoi? Sur un lobbying. C'est pour ça qu'il dit que les Bamileke, comme ils sont donc abandonnés à eux-mêmes, il faut donc créer ce lobbying-là pour défendre nos intérêts. Si par exemple un véritable lobbying Bamileke existait, ce qu'on a fait à Kamtola, on n'allait jamais oser le faire. On n'allait jamais oser faire un truc comme ça à Kamto parce que le lobbying allait faire des pressions en disant, si vous voulez, c'est le nom de lobbying peut-être qui vous échappe. On appelle ça aussi des groupes de pression. Voilà un autre synonyme. Groupe de pression. C'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce que je suis allé faire sur le panel? J'ai dit c'est parce que c'est maestro. C'est quelqu'un que je considère. C'est pour ça que je vais là-bas. Sinon, quand ils font leur panel de merde et tout, je ne mets pas mes pieds là-bas. Mais maestro, là, aujourd'hui, s'est pissé dessus. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec le discours des étoiles cribiennes, rose je ne sais quoi, du Camet et tout ça, qui commence à répandre des choses comme ça. Et je veux parler, pendant 20 minutes, il me coupe la parole. Descends, il faut que tu descendes. Tu es un tribaliste, tu es venu d'ici qu'il fait diviser le Cameroun. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué? Non. Qui a parlé de division du Cameroun? Ils ont sorti des trucs que si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. Le message, le fond du message, ce n'est pas ça. Parce que dans toutes les langues du Cameroun, dans toutes les tribus du Cameroun, il y a toujours un mot. Il y a toujours un mot pour qualifier l'autre. Et ce sont des mots péjoratifs. Ce ne sont pas des mots amélioratifs. Ce sont des mots comme ça qu'on choisit. Comme on dit, on peut dire quoi en pays Bamileke? Comme de l'autre côté, les nordistes nous appellent les Gadamayou. Comme je ne sais pas de quel autre côté, les Boulous appellent les Belobo-Lobo, pour qualifier des Bamileke et tout ça. Ce n'est pas ça le fond du problème, c'est que vous amenez les gens sur des fausses pistes en fait. Et c'est fait exprès. J'ai expliqué ça ici. C'est la marginalisation d'un peuple, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur l'État du Cameroun, c'est-à-dire que sur les leviers de l'État, en s'appuyant sur un arsenal qui est étatique pour marginaliser une partie du peuple camerounais. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'argent du contribuable camerounais pour marginaliser les autres. On s'appuie sur l'État, la puissance étatique pour marginaliser les autres. C'est ce que nous dénonçons. Il parle de Niat. Or, Niat n'a aucun rôle au Cameroun. En fait, c'est du maquillage. On veut faire croire aux gens que non, c'est Niat qui va prendre la place de Biya si Biya n'est pas là. Vous voyez, Biya a tellement aimé les Bamileke qu'il a mis Niat président du Sénat. C'est du n'importe quoi. Et il faut prendre le temps d'expliquer ça. Il a dit comment non, nous au Cameroun, nous les Mbo, nous on n'a rien. Si les Mbo n'ont rien, ce n'est pas le problème des Bamileke qui se plaignent. Que les Mbo aussi se plaignent.
Pourquoi tu exiges que le Bamileke crée un lobbying pour défendre les intérêts de tous les Camerounais, pendant que d'autres ont créé des lobbying pour défendre leurs intérêts? Vous avez entendu les nordistes, non? Ils disent retour du pouvoir, pas au Cameroun, hein, non, retour du pouvoir au Grand Nord. Nous allons reprendre le pouvoir. Ils disent le Grand Nord va reprendre le pouvoir. Ils ne disent pas que le peuple camerounais va vaincre et triompher à travers les urnes. Non. Ils disent que le Grand Nord va reprendre le pouvoir. Mais les gens raisonnent comment? Mais vraiment, vous avez même raison de dire que Bertie, tu partais chercher quoi là-bas? Bertie, tu partais chercher quoi là-bas? Ben, c'est normal. Quand tu tombes sur la racaille, tu as des racailles qui ne comprennent rien à rien. Ils sont sur les réseaux sociaux pour bavarder. C'est pour ça que même les gens qui ne m'aiment pas s'asseyent pour regarder mes lives. Parce que je suis puissant, je suis pertinent. Même ceux qui ne m'aiment pas, ils ne viennent pas regarder en live comme là. Mais ils vont se cacher derrière après quand je finis le live. C'est là où ils vont prendre, ils vont écouter. Parce qu'ils ne veulent même pas que je sache qu'ils me suivent. Donc ça, vous allez voir le live là, il y a 28 personnes. Vous allez voir le live après, il va faire 2000, 3000, 4000 vues. Parfois plus. Et là, continuer comme ça, les Bamileke sont aussi en train de se radicaliser. Il y a à tout donner. Vous avez écouté les panels Ça comme fait ça. mal, je te jure, ça me fait... Est-ce que tu sais que j'ai peur de marcher maintenant en place parisienne? Je te le dis, hein. Parce que, partout, J'ai quoi avec les Bamileke? Les Bamileke, Dieu il les a... suffit que tu places un mot. Les Bamileke, Paul Biya les a donnés pour eux, ça va. Moi, je ne m'attaque pas à eux. Ils ont eu pour eux. Maintenant, moi, je suis là pour demander à Paul Biya que, hey, papa Paul Biya, comment toi tu as donné aux autres, nous tu nous oublies, nous Lombamekim tu nous oublies, Lombamenoubou tu nous oublies. Est-ce que c'est comme ça que ça devait se passer? C'est tout. Voilà. Si tu penses que le dit c'est s'attaquer au Bamileke, je m'attaque au Bamileke par rapport à quoi? J'ai les gens Bamileke dans ma famille. Il y a des... Et pour la petite histoire, je vais vous dire, le Cameroun a 100 sénateurs, Chris, je vais finir par là. Le Cameroun a 100 sénateurs, 70 sont votés et 30 sont élus par le président de la République du Cameroun. De manière, il y a 10 sénateurs par Comment les région. 30 sont élus Le par le littoral est la président? seule région, je dis le littoral est la seule des 10 régions où on trouve 3 gars de l'Ouest parmi les 10 sénateurs. Tu sais ça? Le littoral, c'est la seule région où tu vas trouver. Ils ne se demandent pas pourquoi à l'ouest, sur 42 préfets et sous-préfets, il y en a 38 qui sont Fambeti Boulou. Les Bamileke eux-mêmes dans leur propre région, là, ils sont dirigés par les qui? Excusez-moi, je vais passer à table, je mange, je bois un bon petit verre de vin, ça va me faire du bien. Et je démarre ma voiture, je m'en vais au boulot. Je ne veux pas perdre mon temps à parler des gens comme ça. Ils sont plus tentés de nous lever. Regarde, écoute un peu Bango. Et écoute, quand quelqu'un me répond, quand moi je dis que nous Lombamekim, Lombamenougo, Paul Biya nous a oubliés. On me dit que, mais pourquoi vous ne partez pas réclamer? Mais pourquoi vous ne partez pas réclamer? On ne part pas réclamer, mais il y a une façon de réclamer. L'autre disait que, d'autres m'écrivent, ils disaient que si vous ne réclamez pas, c'est votre problème. Laissez les Bamileke réclamer pour eux. Tu as vu ça? D'accord. Ça veut dire que pour eux, ce n'est pas un problème communautaire. Pour eux, ce n'est pas le pays qui est le problème. Nous alors, qui sommes minoritaires, nous sommes libres. Bon, disons moi, enfin. Vous êtes minoritaire. Qui vous a empêché de faire les enfants? Pour lutter. Merde. Pour mettre, par exemple, quelqu'un. Donc maintenant, vous êtes même minoritaire, c'est devenu notre problème. Qui vous a empêché de faire des enfants? Merde, là. Donc les doigts là... Comment ça se passe? Il a dit qu'il est quoi encore, les gens de gens que tu n'es pas un gars de l'Ouest. Ça, je te le dis aujourd'hui. Ils étaient tous sûrs et persuadés que tu es de l'Ouest. Hein? Je suis l'une des premières personnes qui a dit à Dinouti, tu vois, celui qui fait souvent les trucs du Paul Biya là, c'est moi qui je l'avais appelé IB pour dire que le gars que tu vois là, il n'a même pas un lien avec l'Ouest. Je le connais personnellement, on a mangé dans la même assiette. Il n'a même pas un lien avec l'Ouest. Lui, il était convaincu que tu es un gars de l'Ouest. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup aussi comme ça qui, pour eux, dans le truc, c'est que tu es... Mais après, ça fait mal quand on dit ça, parce que moi, jusqu'à l'heure où je te parle, mon dernier patron, je dis dernier patron avant qu'il quitte le Cameroun, tu connais Steve Valéry. Donc, j'ai toujours fonctionné avec des gars de... Bref, on va s'arrêter là. Je ne peux pas continuer comme ça. Merci à vous. Hein. Partagez le live si vous voulez bien. Mais bon, je ne voulais même pas conserver ce live. Je me suis levé du lit directement. Boum, je suis tombé dessus.